הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ופחת רבנו הקדוש לגייסות עולם נחם נביא מקור חוכמה רבנו רבי נחמן ופגה ושמחנה נחמן ומואן זכותו יגן עלינו והכל ישראל אמן. ערב טוב à tous, Baruch Hashem et c'est Ishmaïa. On a le scrut de se retrouver encore une fois ce soir, dimanche soir, pour l'étude du Likutei Moharan et des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh Tzadik Yesod Olam. C'est que son mérite nous protège et que Bezrat Hashem et que des bonnes nouvelles pour toi, Israël. Donc, puisque on est à la veille de la Yula de Rabbi Shimon Bar Yochai Rashbi, ça me tenait à cœur de traiter une perception ou la perception qu'a dévoilé Rabbi Rabbeinu, qu'a dévoilé Rabbi Nachman de Rabbi Shimon. Comment est-ce que Rabbeinu il voyait Rabbi Shimon? Quel était son lien avec Rabbi Shimon? Et en quoi il est un peu sa continuation, qui est son prolongement. On va expliquer ce soir un peu cet aspect-là, parce que on a la veille de Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon Bar Yochai est le plus grand Tana, le plus connu, celui dont la Yula est la plus fêtée dans le monde entier, en particulier en Eretz Israël. Et pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que c'est le Tana avec qui a été associé le plus grand dévoilement de grandeur. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a dans la vie de Rabbi Shimon un moment charnière qui est, comme tout le monde le sait, on ne va pas revenir sur l'épisode qui est rapporté dans la Gemara, qui est l'épisode qui va le mener aux 13 ans dans la grotte, où il va être entre guillemets enterré vivant, dans le sens où il va s'enterrer lui-même par la tête. Il va être avec son fils Rabbi Elazar, et son corps va souffrir énormément, les morsures de verre, etc. Mais à contrario, ou comme on disait un peu avant, en compensation, il va avoir une explosion de la Neshama, avec une atteinte spirituelle qui a jamais été connue avant ça, à tel point que le Rabbi Shimon, dont parle la plupart de la Mishnah et des Mishnayot, et le Rabbi Shimon du Zohar, on n'a pas l'impression que c'est le même Rabbi Shimon. Tout simplement parce qu'entre les deux, il y a eu ces 13 ans de réclusion, ou qu'il n'a pas mérité. Et donc c'est par ce mérite-là qu'il a pris sur lui toutes les souffrances de l'âme Israël, qu'il a réussi à atteindre des niveaux jamais connus jusqu'alors, et on va voir un peu de quoi il s'agit, permettant de protéger l'âme Israël, de les nettoyer de toutes leurs fautes, à tel point que Rabbi Shimon va dire une phrase qui à l'époque a beaucoup choqué, en disant que il suffisait qu'il y ait Rabbi Shimon dans le monde pour que le monde existe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de personne d'autre. Et ce principe-là, c'est un principe qui est maintenant qu'on connaît beaucoup plus avec Rabbi Nachman, parce que c'est le même type de langage, mais qui est encore chez certains qui sont un peu réticents ou qui ne comprennent pas quel est l'enjeu de ces paroles-là, qu'est-ce qui se cache derrière ces paroles-là. On peut croire que ça peut être, pour certains, ça peut être la gahava ou juste des paroles en l'air. On parle de tzadikim, qu'il n'y a pas un mot qui était meoutar, on dit en hébreu, qui était ajouté. C'est du niveau de Torah Sheber Alpeh. Donc on parle ici de tzadikim qui, lorsqu'ils disent, et ici on parle de Rabbi Shimon, lorsqu'il dit le monde se suffit à moi-même, c'est-à-dire moi je peux suffire au monde, ou que grâce à moi je peux être poter, je peux sauver le monde entier, on a l'impression d'être un peu méchiriste ici. Et en réalité c'est très beau à dire, parce que c'est un peu le préambule, on dit, il va préparer le Mashiach. Puisque selon nos écrits, enfin plutôt nos enseignements de maître à élève, en tout cas arrivé jusqu'à Rabbi Nathan, de Rabbi Nathan jusqu'à aujourd'hui aux élèves qui suivent les enseignements de Rabbi Nathan, et ce que Rabbi Nachman a dévoilé, il y a ce concept-là des 5 tzadikim. Ce concept des 7 tzadikim, on le rappelle souvent, ceux qui suivent nos shiurim, ils le connaissent déjà. C'est ce concept des 5 tzadikim qui sont ce qu'on appelle des tzadikei Yesod Olam.
qui sont des piliers du monde. Ce principe d'un tzaddik pilier du monde, c'est exactement ce que Rabbi Shimon a dit dans la Gemara. C'est un tzaddik qui suffit au monde. C'est lui le pilier. Sans lui, il n'y a pas de monde. Est-ce qu'avec lui, il y a d'autres personnes? Oui, il y a la même Vav, il y a les 36 tzaddikim de chaque génération, il y a chacun, il a une place particulière aux yeux de Dieu, il est apprécié, il est aimé. Ça n'enlève rien. Mais il y a un pilier que lui, sans lui, il n'y a pas de monde. C'est ici la nuance, c'est qu'il y en a un que c'est le pilier. C'est-à-dire, si on l'enlève, le monde n'existe plus. Il ne peut plus tenir. Il n'a plus suffisamment de mérite, suffisamment de connaissances, suffisamment de grâce aux yeux de Dieu. Appelez ça comme vous voulez, comme à l'époque du veau d'or, où Hachem va dire à Moshe, on va tout reconstruire de toi. Alors bien sûr, Moshe va dire non, pour plusieurs raisons. Une raison que j'ai étudiée récemment, que j'ai trouvée très belle, c'est de dire, si tu enlèves ce qui me rend beau à tes yeux, Hachem, je vous le fais en paraphrase, ce qui me rend beau à tes yeux, Hachem, c'est qu'il y a le peuple d'Israël et moi avec eux. Moi en tant que manhig. Mais si tu enlèves le peuple d'Israël, qu'est-ce que moi je suis? Je n'ai plus cette valeur-là. Donc je perds tout. Donc le peuple d'Israël, il est nécessaire à Moshe comme le Moshe est nécessaire au peuple d'Israël. Mais le pilier du monde, c'est Moshe Rabbeinu. C'est une évidence. Et dans la Gemara, il s'est rapporté, et pas dans le Gemara, dans le Zohar, c'est rapporté que Rabbi Shimon, il a dit qu'il a dépassé Moshe. À tel point que Rabbi Yehuda et d'autres sont venus voir leur maître, ils ont dit comment Rabbi Shimon peut dire une chose pareille. Et leur maître de leur répondre, Rabbi Shimon c'est Rabbi Shimon, il ne faut pas se mêler de ce qu'il dit, lui c'est ce qu'il dit, on le laisse tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a atteint un niveau extraordinaire. Alors là-bas, pour rentrer un peu dans ce Zohar-là, c'était expliqué, Rabbi Shimon il expliquait que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est descendu du Har Sinaï et qu'il a reçu la Torah pendant ces jours passés avec Hachem, il est descendu avec une lumière tellement intense qu'il était obligé de se cacher le visage. Mais cette lumière-là, en descendant, il ne s'en est pas rendu compte. C'est les autres, à la réaction des autres, qu'il a dit, oh, il y a quelque chose qui se passe, il a compris qu'il y avait une lumière qui émanait de lui, et donc il s'est caché le visage. Rabbi Shimon, il dit, moi je sais, je suis conscient de cette lumière-là. Je n'ai pas besoin que les autres me disent qu'ils voient une lumière sur moi, je sens cette lumière-là, et à ce titre, je suis plus grand que Moshe. Plus grand que Moshe, ça veut un peu rien dire. Pourquoi? Parce que c'est comme des barreaux d'une échelle. Et s'il n'y a pas là pour le premier barreau, impossible de mettre le deuxième. Et s'il n'y a pas le deuxième, on ne peut pas monter sur le troisième. Et on a expliqué plusieurs fois, et on va reprendre cette idée-là ce soir, parce que ça rentre dans les mots qu'on va étudier ce soir de Rabbi Nachman, que ces 5 tzadikim que sont Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Arizal, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, sont tous 5 tzadikei Yesod Olam, sont 5 piliers du monde, qui sans eux, à chaque étape de leur génération, sans eux, le monde ne pouvait plus continuer. C'est-à-dire un jour de plus sans Rabbi Shimon, il n'y aurait plus de monde. Un jour de plus sans le Harizal, il n'y aurait plus de monde. Un jour de plus sans le Baal Shem Tov, il n'y aurait plus de monde. Et un jour de plus sans Rabbi Nachman, il n'y aurait plus de monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené, entre autres, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais certaines autoroutes, certaines avenues, ils ont amené un dévoilement de miséricorde divine et des nouvelles portes d'accès pour des gens qui n'avaient plus de chance de survivre dans un monde régi sans cette nouvelle porte d'accès. Alors je vais m'expliquer parce que c'est un peu complexe comme tournure de phrase, on va essayer d'expliquer. Tout simplement, par exemple, si on se fie, et c'est un exemple que tout le monde donne et que je vous donne ici parce qu'il est très connu, si on se fie à Rabbi Shimon dans le Zohar, un homme qui aurait fait la faute de Zera Levatala, de semence sans vin, n'a plus rien à faire dans ce monde, il n'a aucune chance de réparer, de toute façon, c'est fini, c'est terminé pour lui, il est irréparable. C'est ce que dit Rabbi Shimon dans le Zohar, c'est ce que tout le monde pensait jusqu'à l'interprétation de Rabbi Nachman. C'est ce que tout le monde pensait, c'est que quelqu'un il touche à Zera Levatala, lo alenu, c'est terminé. Aujourd'hui,
si on disait une chose pareille, malheureusement, voilà, il n'y aurait plus de monde. Parce que malheureusement, même si vous dites que Baruch Hashem, la plupart font tchouva et c'est que des fautes de jeunesse ou quoi que ce soit, quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie, c'est des gens très très pieux qui ont atteint des niveaux extraordinaires très vite. Mais on va dire dans la majorité des cas, quelqu'un qui a vécu dans un environnement séculaire encore pire, qui a été éduqué pas dans le judaïsme encore pire ou pas dans la Torah encore pire, c'est une évidence que c'est une chose qui fait en sorte qu'il n'a rien à faire dans ce monde. Il n'y a plus de tikkun pour lui. Vient Rabbi Nachman et dit non, vous n'avez pas compris Rabbi Shimon, il y a une solution pour ces personnes-là, le tikkun aklali, le fait de mettre une pièce de tzedaka, il y a plusieurs, il explique le principe que vous connaissez tous, et donc il y a une solution. La question est, est-ce que c'est qui a raison, Rabbi Shimon ou Rabbi Nachman? Quand Rabbi Shimon dit il n'y a pas de solution, il ne peut pas mentir. Et quand Rabbi Nachman dit non, vous n'avez pas compris, il y a une solution, il ne peut pas mentir non plus. La réalité, elle est comme ça. C'est qu'au temps de Rabbi Shimon, effectivement, il n'y avait pas de solution. Pour ces gens-là, il n'y avait pas de solution. Mais Rabbi Nachman nous apprend qu'à chaque fois que le temps avance, qu'on avance dans le temps, plus on avance dans le temps, plus la miséricorde divine se dévoile. De quelle façon? Elle présente des solutions à ceux qui n'en ont plus. Des solutions qui n'existaient pas avant. Ou pas qui n'existaient pas, mais qui n'étaient pas dévoilées avant. Ils existaient, puisque tout existait chez Moshe déjà. Quand Moshe il voit par prophétie Rabbi Akiva donnant un cours sur les couronnes de la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Hachem, pourquoi tu n'as pas donné la Torah à lui? Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Et non seulement je ne comprends rien à ce qu'il dit, mais il dit tout en mon nom. C'est pas normal, j'ai jamais dit ce qu'il a dit. Hachem, il lui répond une chose, il lui dit, toi tu t'occupes de ce que tu dois faire, lui il s'occupe de ce qu'il doit faire, moi je sais ce que je fais. Mais c'est quoi derrière la question? Il y a fondamentalement, il y a une réflexion. Comment Moshe ne pouvait pas savoir ce que Rabbi Akiva, des années plus tard, va dire en son nom? Tout simplement parce que Moshe dévoile quelque chose dont il n'a même pas conscience. Un peu comme vous m'avez expliqué c'est-à-dire, c'est dans son dévoilement, c'est dans son enseignement, mais c'est inclus dedans sans en avoir la conscience. C'est caché dedans. Vient un homme qui s'appelle Rabbi Akiva, des années plus tard, et il vient dévoiler ce qui était déjà présent. Mais il vient le dévoiler au grand jour parce que c'était le moment de dévoiler, parce que le monde ne pouvait plus continuer sans ce dévoilement. Et bien c'est exactement ce qui se passe avec le Zohar que Rabbi Shimon va dévoiler. Rabbi Shimon il dit, et c'est le texte qu'on va étudier ce soir, Rabbi Shimon il dit à l'époque des Romains, on est à la veille de la destruction du deuxième temple, vers l'an 68, dans ces eaux-là, et il y a un général d'armée qui s'appelle Vespasien, qui attaque Yerushalayim, qui attaque Israël, et qui est sur le point de réussir. Et il y a un homme, ou plutôt un sage, qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui se rend compte de la situation et qui comprend que du ciel, on a décidé que c'était le moment de la destruction. Mais malgré cela, il essaie de sauver les meubles, on dit. Il essaie de sauver ce qu'il peut. Qu'est-ce qu'il essaie de sauver? Il essaie de sauver le Sanhédrin. Donc les juges, les sages de la génération. Donc par un subterfuge, la Gemara explique quel subterfuge, il s'est passé pour mort, pour pouvoir sortir du camp, et parce que ceux qui voulaient se battre, ils ne voulaient pas le laisser sortir. Il arrive devant Vespasien, le général, Vespasien, excusez-moi, et il se présente devant lui, et il dit, voilà, j'ai un deal à vous faire. Il dit, c'est quoi le deal? Il dit, voilà, si on vous annonçait maintenant que vous étiez le nouvel empereur, est-ce que vous m'offririez, entre guillemets, une certaine faveur? Et lui, bien sûr, rêve de grandeur, il est général, il a toujours rêvé d'être le nouveau César. Si je deviens César, oui, je t'accorde, qu'est-ce que tu veux? Il dit, pas grand-chose. Je veux sauver, il y avait un très grand sage qui était lui, un pilier du monde aussi. Un très grand sage, je veux le sauver. Et je veux que vous nous permettiez de reconstruire une yeshiva à Yavne. Et tout de suite, arrive l'envoyé de Rome, disant que l'empereur est mort et qu'il a été nommé nouvel empereur. Vespasien voit ici la main de Dieu, si on peut dire, pour un croyant. Et il comprend qu'il ne parle pas à n'importe qui. Il lui dit,
D'accord, je t'accorde ce que tu m'as demandé. Et grâce à ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai va sauver littéralement le peu qui reste de la Torah, des écrits, des sages. Il va permettre à la Torah de continuer à vivre. Et pourtant, Agmara, elle dit que lorsqu'ils se sont tous réunis à Yavne, tout le monde s'est levé pour dire que la Torah va être oubliée du peuple d'Israël. C'est fini. Nous, peut-être, on la connaît, mais vu comment c'est parti, avec la destruction du temple, avec le manque de présence de Dieu et de dévoilement de Dieu, avec l'assimilation, avec les nations du monde qui sont sous laquelle on est, sous le joug de laquelle on est, c'est fini. La Torah comme on la connaît, les enseignements comme on les connaît, ils vont être transformés comme le christianisme a fait ou comme d'autres ont fait. Ils vont pris une partie, ils ont laissé ce qu'ils voulaient pas, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Ils se sont retrouvés, on fait ça très très succinctement et très, très simplement, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a un jeune homme qui se lève devant tous ses maîtres. Il y a là-bas Rabbi Akiva, il y a là-bas Rabbi Eliezer, des maîtres chez qui il a étudié la Torah, chez qui il a appris la Torah. Et il leur dit la phrase suivante. C'est d'ailleurs ce texte donc qu'on va étudier, qu'on est en train d'étudier maintenant, que je vous donne en dehors des mots, mais qu'on va étudier dans les mots. Il est présent dans Shabbat, Kouf la Maîtrette. Et on va le dire dans les mots. Il dit Rabbi Shimon ben Yochai iftiar shelo tishakar Torah mi Israël. Lui, il s'est levé, il a dit je vous promets que la Torah ne sera pas oubliée d'Israël. Devant tous ces maîtres, des gens qui étaient a priori plus grands que lui. Et pas seulement qu'il ne va pas être oublié d'Israël, mais grâce à lui, grâce à moi, il dit Rabbi Shimon, grâce à moi, la Torah ne sera pas oubliée d'Israël. Vous imaginez, n'importe qui dirait, mais c'est quoi cette chutzpah, c'est quoi cet orgueil, comment il peut se lever devant tout le monde, et des maîtres et des sages, on ne parle pas aujourd'hui que n'importe quel gosse, il vient, il se lève devant le plus vieux que lui. On parle d'une époque où personne, c'était de maître à élève, il fallait que le maître choisisse l'élève, le rendre rabbin, enfin c'était une vraie, et c'était il y avait une transmission qui se faisait, etc., etc. Et donc le texte dit que Rabbi Shimon il s'est levé et il a dit non, elle ne sera pas oubliée cette Torah-là. Pourquoi? Grâce à moi. Et c'est écrit dans Shabbat que la Kerem Beyavne, quand ils sont nos sages, nos maîtres, c'est-à-dire les sages qui étaient à l'époque de Yavne, ils sont rentrés à Yavne, Amrou, Atida Torah chez Tishakar Israël, arrivera un moment où la Torah va être oubliée. Ve'amar Rabbi Shimon ben Yochai shelo Tishakar. Et Rabbi Shimon il s'est levé, il a dit, elle ne sera pas oubliée. Pourquoi? Beha chibura adeu sefer hazohar yifkun ba min galuta. Le sefer hazohar, le livre du Zohar, permettra qu'on sorte d'exil. La Torah qu'on croyait qu'il va être oubliée, c'est vrai, vous avez raison. Si on laisse la Torah comme elle est aujourd'hui, comme vous la connaissez, Torah Shebe'alpeh, Mishnah, Gemara, cette Torah-là, elle ne tiendra pas la route. Elle ne pourra pas continuer à être transmise dans ces conditions-là. Mais je vais dévoiler une Torah du Sod, dit Rabbi Shimon, une Torah du secret, une Torah qui est contenue dans la Torah présente, mais qui n'est pas encore dévoilée, qui n'est pas encore sortie de cette Torah-là, qui n'est pas encore mise en exergue. Et ça va permettre que, à la fois mon Zohar va être la garantie, entre guillemets, va être le garant que cette Torah-là ne sera pas oubliée. Malgré que le Zohar lui-même, il faut savoir qu'il a été perdu pendant des dizaines d'années. On a retrouvé le Zohar de façon extraordinaire à travers une coïncidence, entre guillemets, si on peut appeler ça une coïncidence, mais c'est toujours la volonté de Dieu. Et on a retracé le livre du Zohar à Rabbi Shimon bien plus tard. Mais la présence, le dévoilement, le seul fait que Rabbi Shimon a réussi à faire descendre ces secrets-là dans ce monde, a permis de ne pas que la Torah ne soit pas désuète, ne soit pas oubliée. Qui veut dire, ce qu'on a dit depuis le début de ce shiur, qu'il y a un principe fondamental, que Hachem a choisi
des gens d'une extrême pureté, d'une extrême grandeur, pour être capable de dévoiler des parties de la Torah qui n'étaient pas encore dévoilées jusqu'à eux, et qui vont permettre à une génération beaucoup plus faible, parce que c'est ça l'idée. Pourquoi est-ce que la Torah serait oubliée? Parce qu'il n'y a plus de Rabbi Akiva, il n'y a plus de Rabbi Meir Balanès, il n'y a plus de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Sinon, elle ne serait pas oubliée. La preuve, c'est qu'eux, ils ne l'ont pas oubliée. Donc la seule raison pour laquelle, c'est ce qu'on appelle Yeridat Adorot. C'est les générations qui descendent, qui sont de plus en plus faibles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il y a une génération de plus en plus faible, alors on va donner un antidote de plus en plus fort. L'antidote, qui est d'ailleurs, on va dire, on va prendre du concentré. Et ça, à chaque fois, étape par étape. Et donc, le dévoilement du Zohar, c'est cette conscience-là, cette explication-là, ce premier concentré de l'antidote qui va permettre à des générations plus faibles de tenir le coup. C'est pour ça que, malgré que dans les communautés ashkénazes, il me semble, il y avait une certaine réticence à étudier le Zohar jusqu'à un certain âge, 40 ans, et il fallait avoir connu déjà le Talmud, etc. Ce qui en fait que, au fil des générations, très peu ont étudié le Zohar, parce que finalement, qui arrive à 40 ans en ayant dans sa main le Talmud, aujourd'hui encore moins qu'avant. Donc ça s'est un peu perdu. Mais chez les séfarades, en particulier les communautés marocaines que je connais bien, c'était pas du tout le cas. Très jeune, on faisait lire des textes de Zohar aux enfants qui ne comprenaient rien. Et on s'en fichait. C'est la guersa, on appelait ça. C'est pour les habituer à lire du Zohar. Et c'était connu dans les communautés marocaines et je crois dans tout le monde séfarade que ça avait une puissance de nettoyage de l'âme. Ça nettoyait les yeux, ça nettoyait on disait comme ça, une sorte de gris-gris. Vous voyez, une sorte de gris-gris ça a un pouvoir. Alors c'est vrai que dans la communauté ashkénaze, vous pouvez pas leur faire passer ça comme ça, mais chez les séfarades, ça a très bien marché et ça a fait en sorte que des générations et des générations d'hommes on lisait le Zohar des nuits entières, des Shabbatot. Moi, j'ai vu des gens de ma communauté à l'époque au Maroc, etc., qui lisaient comme on lit de l'eau, quoi. C'est sans rien comprendre. Et des fois ils comprenaient des parties, des fois après il y a eu l'explication en hébreu, il y a eu ça commence. Mais c'était pas le but. Le but c'était de s'imprégner, de lire le Zohar, le Tikkun Zohar qui est encore plus compliqué que le Zohar. Simplement le lire et permettre que des mots de Zohar soient dits dans le monde et que ça va permettre de protéger les Neshamot, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait maintenant une nouvelle solution, une nouvelle porte qui s'était ouverte pour permettre aux générations de tenir bon. Et ceci va continuer à la prochaine génération ou aux prochaines générations quand va arriver le Harizal et que Hachem va dire maintenant, sans le Harizal, on ne peut plus continuer. Même si on a la Torah de Moshe, même si on a les Mishnayot et les Gemarot des Tanaïm et des Amoraïm, même si on a le Zohar de Rabbi Shimon, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Il faut que le Harizal, que Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, arrive dans le monde et enseigne à Rabbi Chaim Vital la Kabbalah. Et encore une fois, la Kabbalah, c'est pas fait pour tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, la Kabbalah, c'est pas fait pour tout le monde. Et non seulement c'est pas fait pour tout le monde, mais il y a très peu qui l'étudient, très peu qui l'enseignent, très peu qui la comprennent. Mais le fait qu'elle existe dans le monde, ça donne au monde un mérite qui suffit pour tenir bon jusqu'à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est le Baal Shem Tov HaKadosh. Arrive le Baal Shem Tov HaKadosh, il donne au monde la chassidoute. La chassidoute, c'est remettre le juif au centre, la préciosité du juif, l'exceptionnalité du juif, quel qu'il soit, qui qu'il soit, aussi assimilé qu'il soit, la force de la Neshama, Chelek Melokamimal, le principe du Baal Hatanya, que c'est ça le centre de tout. Tu peux être qui tu veux, tu as une partie de Dieu en toi, et ça suffit pour mériter d'être vivant et de mériter l'Olam Haba. Tout ce principe-là qui avait été pas seulement oublié, mais qui a été sur le point d'être écrasé par une partie érudite du peuple d'Israël, qui délaissait et qui dénigrait les gens qui n'avaient pas eu la chance de pouvoir savoir lire ou écrire à l'époque, et qui n'avaient pas eu la chance d'être au Cheder, et qui avaient dû travailler très jeune à cause des conditions difficiles.
le Baal Shem Tov arrive, il redonne à toute une génération un espoir et une force qui va durer même jusqu'à aujourd'hui, à travers le Rabbi de Lubavitch et d'autres, et le chassidoute de Gour, toutes les chassidoutes qu'il y a aujourd'hui, ça vient du Baal Shem Tov HaKadosh. Et ce que ça veut dire, tout simplement, c'est qu'à partir du Baal Shem Tov, et bien tout simplement, Hachem il a dit, maintenant, la Torah de Moshe ça suffit plus, les Tanaïm et la Moraïm ça suffit plus, le Zohar ça suffit plus, la Kabbalah, le fait qu'il y a des gens dans le monde qui connaissent et qui étudient la Kabbalah et qu'elle existe, ça ne suffit plus. Il faut que le Baal Shem Tov arrive et donne au monde le concept de la chassidoute. Et ça a fait des choses extraordinaires. On n'a qu'à juste penser au Chabad dans le monde entier qui met des définitions à tout le monde, que n'importe qui, là où il est, au Vietnam, en Cambodge, tout ce que vous voulez, il a où manger kasher, ou mettre des téfilines, ou faire une fila avec Minyan. Ça, c'est juste un pourcentage de l'idée que le Baal Shem Tov a ramené dans le monde, de cette préciosité qu'un homme est capable de sacrifier toute sa vie pour aider un autre juif. C'est quelque chose qui n'était pas concevable avant le Baal Shem Tov. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était chacun pour soi. Imaginez qu'un homme soit prêt, comme les shluchim, les chaliards de Chabad ou d'autres, à donner toute sa vie pour son frère juif, c'était impensable. Donc ça, on voit que c'est quelque chose qui est arrivé avec le mouvement du Baal Shem Tov. Et puis quelques années plus tard, arrive Rabbi Nachman avec des concepts pas nouveaux, la Hitbodedut, le Tikkun HaKlali, se battre contre la tristesse. C'est des choses que tout le monde connaissait, à tel point qu'ils l'ont pris pour un fou. Ils ont dit, de quoi tu nous parles? Zera Levatala, des défauts de... C'est n'importe quoi. Ils l'ont pris pour un fou. Beaucoup, ils l'ont dénigré, ils ont dit mais c'est quoi ça? Mais c'est pas les pansements de l'âme, le plus important c'est d'être Saméach. Mais qui c'est qui est pas Saméach aujourd'hui? À l'époque, tout le monde était bon, ils étudiaient la Torah, ils étaient contents. Ils n'avaient aucune idée de jusqu'où allait venir le monde, où on allait en arriver. Où est-ce qu'aujourd'hui on en serait? Mais Rabbi Nachman, lui, il savait, parce que c'était son rôle. Il amène tous ces conseils-là, toute cette Torah-là, toute cette vérité-là, qui est une nouvelle vérité, qui est contenue dans toute la Torah d'avant. Ce n'est pas des nouvelles choses qui n'ont jamais existé. Tout le Likutei Moharan, c'est basé sur des versets de la Torah, des Teilim, du Zohar, de tous les anciens textes qui l'ont précédé, avec une vision actuelle. Avec des conseils qui sont actualisés à notre génération. Parce que justement, sans Rabbi Nachman, l'exemple le plus connu, c'est celui que je vous ai donné par rapport à Zera Levatala, toute la génération n'aurait rien à faire, ni avec le Zohar, ni avec la Kabbalah, ni avec même la Chassidoute. Et ceux qui croient que la Chassidoute suffit jusqu'à la venue du Mashiach, ils vont très vite se rendre compte, et on le voit aujourd'hui, que ce n'est pas le cas. Et tout ce parcours de dévoilement de la Torah, parce que finalement tout ça c'est la Torah, va se finir avec le dévoilement du Mashiach. C'est pour ça que j'ai dit que Rabbi Shimon ou Moshe Rabbeinu ou tout cela, tous ces 5 tzadikim là, sont ce qui sont le préambule au Mashiach. Le Mashiach c'est simplement la continuation, c'est la symbiose de tout cela. Donc quand on comprend ce qu'on vient de dire, alors le texte fait tout de suite beaucoup plus de sens. Et il faut comprendre aussi que Rabbi Nachman, il introduit, c'est l'introduction qu'on lit ici, c'est juste l'introduction du Likutei Moharan. Donc il introduit son œuvre majeure, ses enseignements majeurs, avec cet enseignement-là. Pourquoi? Pour bien comprendre, pour nous faire comprendre, il me semble, pour nous faire comprendre qu'il s'agit ici d'une suite. C'est pas tomber de l'arbre. C'est une continuation, c'est des étapes dans le processus de la Géoula qui a commencé la première minute après la faute d'Adam Rishon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu faute, la première seconde après, il a commencé à avoir réparation. Alors, ce processus de réparation, il prend du temps et il est par étapes.
Et chaque étape, elle a besoin de son tzaddik, entre guillemets, elle a besoin de son dévoilement de la Torah, de s'approprier la Torah, comme on l'a dit avec les rabbinim dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une conception, une approche qui est nécessaire pour parler à un certain type de personnes, pour aller comprendre et ramener à la Torah un certain type de... faire face à certains à certains défis de la génération, que ce soit l'assimilation ou la philosophie ou les sciences ou tout ce qui aurait pu être des freins ou des choses qui éloignent de la Torah, mais qui, grâce aux sages qui ont, comme vous l'avez dit, à la fois étudié et acquis ces sciences, ont permis de montrer la supériorité de la Torah. Que si on n'avait pas eu ça, alors les gens qui ont été attirés par les sciences, ils auraient dit la Torah c'est une sous-étude. Voilà, regardez les sciences, les arts, la philosophie, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus grand. Mais ceux qui ont maîtrisé les deux ont montré la supériorité de l'un sur l'autre. Et donc, l'idée, elle est de ce processus-là, qui est un processus lent, qui est un processus de millénaires, qui est un processus qui a des étapes, et qui montre surtout, et c'est l'un des enseignements de Rabbi Nachman, la miséricorde divine. Qui veut dire que un homme, pourquoi il y a En Shum Yehush? Ça, c'est une nouvelle perception maintenant de la phrase tellement connue de Rabbi Nachman, il n'y a pas de désespoir dans le monde. Tout simplement parce que quelqu'un qui est désespéré aujourd'hui, il est désespéré avec la metziyut, on dit en hébreu, avec la réalité d'aujourd'hui. Mais la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. C'est comme si quelqu'un maintenant, il voudrait se déplacer d'ici aux États-Unis, mais il est à l'époque où il n'y a pas encore d'avion, il n'y a pas encore de bateau même, il n'y a pas encore de moyen de se déplacer. Alors il est dans ses rêves. Il pourrait se désespérer et dire « je ne vais jamais y arriver ». Parce que c'était pas encore créé. Même l'idée qu'on puisse se déplacer en quelques heures d'un continent à l'autre, c'était pas encore possible. Mais c'est qu'une question de temps. Parce que Hachem, en potentiel, cette réalité elle est déjà présente. C'est juste qu'elle n'est pas mise à notre portée, à notre conscience. Et lorsque elle devient consciente, elle devient réelle, alors maintenant, il y a une nouvelle solution qui se présente à nous. Et comme s'il y a une nouvelle solution, il y a aussi une nouvelle chance qui n'était pas présente avant, et donc qui permet de dire qu'on ne peut pas se désespérer, parce que c'est qu'une question de temps avant que la porte, quel que soit le niveau où tu es, que la porte qui te correspond s'ouvre. C'est ça l'idée fondamentale de cet enseignement ici. C'est pas de dire tout simplement, grâce à Rabbi Shimon, ne va pas être oublié la Torah. C'est que Rabbi Shimon, c'est un vecteur d'espoir pour toutes les générations. Que quand ils ont dit, les sages à Yavne, ils vont oublier la Torah, ils avaient raison. Mais dans, entre guillemets, le carcan ou dans le monde dans lequel ils vivaient à l'heure où ils parlaient. Mais Rabbi Shimon, lui, c'est ça la force des tzadikis et Sodom, il voyait plus loin. Ils disent, vous avez raison. Aujourd'hui, si ça reste comme ça en état, c'est fini. Le peuple d'Israël n'existera plus dans quelques années. La Torah n'existera plus dans quelques années. Elle sera modifiée, abîmée. Mais la Torah, elle sera, comme on la connaît, elle ne sera pas préservée. Mais, grâce à moi, grâce à mon Zohar, grâce à mon dévoilement, ça va permettre, c'est ça qui est extraordinaire, la nouveauté va permettre la préservation de l'ancien. C'est ça qui est fou. C'est le dévoilement du nouveau, c'est-à-dire c'est toujours là, mais on ne savait pas que c'était là. Donc ce dévoilement-là va permettre que ce qui a précédé tienne encore le coup, ne soit pas abîmé et continue à tenir, parce que ça donne une légitimité à ce qui s'est passé avant. Et donc, si on comprend ça, alors on a presque tout compris. Parce que les gens ils disent, à l'époque ils disaient, mais pourquoi on a besoin de Rabbi Nachman? On a nos sages, on a Moshe Rabbeinu, on a notre tzadikim. Oui, ou d'autres, on pourrait dire, mais tout simplement parce que c'est une nouvelle porte qui est ouverte. Alors peut-être que ce n'est pas une porte pour toi. Aujourd'hui, je ne sais pas, quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans, il y a 15, 20, 30 ans, il disait, Rabbi Nachman, on n'a pas besoin, on étudie, on se lève, on fait notre filote.
Mais peut-être toi, tu sais très bien, mais ton fils, ton petit-fils, ton arrière-petit-fils, on le voit aujourd'hui. Les grands, moi j'ai vu ce matin, je prie avec les avocats, et il y a beaucoup de générations descendantes de tzadikim qui viennent le voir. On voit des descendants de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan. Ce matin, il y avait un descendant du Rav Kook. Tu le vois, tu dis pas que c'est un descendant du Rav Kook. Il est comme vous et moi, il est habillé, bon, un peu... voilà, c'est pas... Tu dirais pas, waouh, ton grand-père, c'était le Rav Kook. C'est-à-dire que même la Torah du Rav Kook, et avec tout le respect qu'on a au Rav Kook, ou n'importe quel autre, elle se transmet pas, la Torah. C'est pas quelque chose qu'on a en héritage. La preuve, c'est que celui qui va suivre Moshe, c'est pas son fils. Celui qui va mener le peuple d'Israël en Eretz Israël après Moshe, après la mort de Moshe, c'est pas le fils de Moshe. Et Moshe ne comprend pas ça au début. Parce qu'il vient plaider pour son fils. Il dit, mon fils, c'est lui qui va prendre ma place. Et tout de suite, Hachem, il le reprend. Il dit, non, c'est pas ton fils, c'est ton élève. C'est lui c'est pas le plus érudit. On voit que Rek, dans ceux qui ont été envoyés en tant que Meragelim, en tant qu'explorateurs, ils sont décrits dans la Torah selon leur niveau de grandeur. Yoshua, c'est le 6e. Donc ça veut dire qu'il y en a 5 plus haut que lui, Rek dans les 10 qui ont été envoyés, dans les 12 qui ont été envoyés. Donc on parle ici, donc c'est pas le plus grand. Donc pourquoi il a été choisi? Parce que c'est lui qui a le plus de volonté et de force de tenir à la Torah de Moshe, de continuer la Torah de Moshe, de ne pas s'éloigner de la Torah de Moshe. C'est lui qui l'a fréquenté le plus, c'est lui qui lui préparait la salle avant qu'il vienne donner son shiur, c'est lui qui rangeait après, c'est lui qui passait le plus de temps avec lui, c'est lui qui cherchait à comprendre le plus qu'est-ce qu'il voulait dire, etc., etc. Lui, malgré que c'était pas le plus intelligent, le plus racham ou le plus érudit, c'est lui qui a mérité de faire suite à Moshe. Et donc ce principe-là, c'est tout le principe qui fait qu'en sorte qu'aujourd'hui, on est encore juif et qu'on a encore une Torah, la Torah de Moshe. C'est que Hachem, avec son intelligence incommensurable, infinie, et sa prévoyance, il avait prévu à chaque étape, à chaque moment, quel moment allait être celui où on peut plus, un moment de basculement, où on ne peut plus se passer de ce nouveau tzaddik. Et c'est exactement ce que dit ici Rabbi Shimon. Regardez ce qu'il dit ici. Viens et regarde et comprends les merveilles de notre Torah. Qui alken sama Rabbi Shimon ben Yochai atzmo al ze apasuk. Ki lo tishakar mi pizarro. Il dit Rabbi Nachman, c'est pas pour rien que Rabbi Shimon, lorsqu'il a voulu expliquer aux sages de Yavne que n'allait pas être oubliée la Torah dans les prochaines générations, il a utilisé le verset qui loti shakar mi pizarro. Il ne sera pas oublié de sa descendance. Qui be'emet, parce qu'en vérité, be'ze apasuk, dans ce verset, be'atzmo merumaz venistar sodaze, le secret même du fait que la Torah ne sera pas oubliée est contenu dans ce verset. Comment? Car grâce à la descendance, pas n'importe laquelle, la descendance de Yochai, donc son fils unique, Rabbi Shimon, chez où Rabbi Shimon, qui est Rabbi Shimon et Yochai, al yado, à travers lui, lo tishakach Torah. On parle ici de cette descendance-là. Et dans le verset lui-même, Sofet Tevot, les dernières lettres, si vous prenez les dernières lettres de Kilo Tishakar Bipizaro, oui, Yud Aleph Chet Yud Vav, ça fait Yochai. Donc le mérite appartient au père, pas au fils. Alors non, parce que le verset il veut dire quoi? Que ne sera pas oublié de sa descendance. De la descendance de qui? Dit Rabbi Nachman, regarde les dernières lettres du verset, tu verras de la descendance de qui? De Yochai. Alors bien sûr que pour avoir Rabbi Shimon, il faut être un homme extraordinaire. Mais Rabbi Shimon a dépassé de loin son père, c'est une évidence. Il a dépassé ses maîtres, il a dépassé tout le monde. Il a dépassé tout le monde avant lui. Mais ce dépassement-là, c'est pas un dépassement de viens, on va maintenant commencer à comparer les choses. C'est comme si vous comparez maintenant une pomme et une poire. Qu'est-ce qui est meilleur? Ben, ça dépend. Ça dépend dans quel contexte qu'on est, ça dépend qu'est-ce que vous préférez, de quoi vous avez plus envie, ça dépend. Eh bien exactement la même chose.
Rabbi Shimon Bar Yochai, il est le meilleur au moment où il existe. Parce qu'il est la seule réponse à apporter à cette génération-là. Donc, il n'y a pas meilleur que lui. Mais effectivement, que des années avant, il n'y a pas meilleur que Moshe. C'est ce que répond Hachem à Moshe. Toi, pour toi, maintenant, c'est toi qui les fais sortir d'Égypte. Et lui, il expliquera les couronnes. Et Rabbi Akiva, il expliquera les couronnes. Toi, tu t'occupes de tout ce que tu as à faire. Et lui, il s'occupe de ce qu'il a à faire. Tu veux comparer l'un à l'autre, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Les deux sont dans des contextes différents, dans des époques différentes, dans des demandes de faire face à des dilemmes différents. Comme si aujourd'hui on parle de technologie, avant on n'en parlait pas. Comme à l'époque, à votre époque, on parlait de philosophie. On a parlé justement, c'est pas pour rien qu'on a parlé de Manitou et de Zichronon Levacha Armand à Pécassis. C'est-à-dire qu'il répondait à un besoin, il répondait à une recherche, il répondait à une remise en question que s'ils n'avaient pas eu les réponses, on aurait perdu des gens. Il y a des gens qui se seraient peut-être convertis ou juste laissés tomber parce qu'ils n'auraient pas trouvé dans la Torah une réponse qui leur parle. Donc ça, c'est le concept, c'est la grandeur de Dieu. Ça devrait nous ouvrir les yeux sur la grandeur de Dieu, combien il nous aime, à tel point qu'en fonction de chaque époque, de chaque question, de chaque dilemme, de chaque force négative qui nous tirerait de la Torah, il amène une force positive qui nous ramène vers la Torah. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple que vous avez connu de Manitou, par exemple, ou de Armand Bécassis. C'est une force positive qui ramenait des gens qui étaient attirés par la philosophie ou par les sciences. Et qui auraient pu dire, il y a les sciences, comme vous avez dit, il y a les sciences, il y a la philosophie, et ça me suffit à vivre. Et qui auraient raté leur vie. Parce que la vie sans Torah, ce n'est pas une vie. Alors ils ont réussi à leur amener une approche de la Torah qui leur parlait à travers les sciences et la philosophie. Et pour moi, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Beaucoup, Rabbi Nachman, il est c'est pour ça que moi j'ai toujours de la difficulté, parce que c'est pas mon niveau, mais Rabbi Nachman, il est très dur sur les gens qui lisaient des livres de philosophie, tout simplement parce que, encore une fois, si on n'est pas au niveau, ça peut te tirer très très bas et t'éloigner complètement de la peine à Picoros, on peut devenir. Très facilement, quand Rabbi Nachman il dit de ne pas étudier le livre du Rambam, Moreh Nevorim. Moreh Nevorim, c'est pas parce que le Rambam il a écrit des choses à Picoros. Le Rambam il répond à des questions, mais ces questions elles sont tellement fortes que quelqu'un qui est pas baki, qui a pas des racines ancrées dans le sol, il dit c'est de la folie en fait. C'est pas vrai ou c'est pas. Voilà, il trouve une façon de sortir. Donc Hachem à chaque fois, il a réussi à amener le tzaddik ou les tzaddikim ou les forces positives pour montrer que non. Dans la Torah, il y a cette partie. Elle inclut ça aussi. Et elle inclut, même si elle n'est pas dans le détail, comme vous avez dit, mais elle inclut, et surtout, la Torah, elle est plus grande que ça. Elle amène plus haut que ça. Elle permet, d'une différente façon, mieux que ça. Et donc c'est exactement ce qui est dit ici, dans le texte qu'on est en train d'étudier. Le Tishakar Torah Misraël qui sofet evot shel zeh pasuk qui lo Tishakar mi Pizarro hem otiot yochai. Les dernières lettres de ce verset, c'est yochai comme on a dit. Zeh shemeramez on galea pasuk qui lo Tishakar mi Pizarro. Et c'est donc ce qui est contenu comme allusion dans ce verset. Mi Pizarro daika de sa descendance vraiment. Haïnou mi Pizarro shel yochai atana yochai. C'est la descendance du Tana Yochai. Qui a des arros chez Yochai, chez Merumaz, Bezé à Pasuk, les Sofet Evot, chez Rabbi Shimon ben Yochai, et Da, chez Sod Rabbi Shimon. Et maintenant, cette partie-là, c'est une autre partie. Tout ce qu'on a dit maintenant, c'est un enseignement. Rabbi Nachman les quelques lignes qui restent, va donner un autre enseignement. L'autre enseignement est le suivant. Ce qu'on a appris avec le verset Kilo Tashakar mi Pizarro, c'est que la Torah ne sera pas oubliée grâce à la descendance de Yochai qui est Rabbi Shimon. Rabbi Nachman dit, mais le secret de Rabbi Shimon lui-même, c'est dans un autre pasouk. Quel est cet autre pasouk? Alors écoutez bien. Ir vekadish min shemaya nachit.
Ir vekadish, un ange, un saint, min shemaya, du ciel descendait. Ça, c'est ce verset-là, dit Rabbi Nachman, c'est le secret de Rabbi Shimon. De quoi il s'agit ici? D'abord, où trouve-t-on ce pasouk? Ce pasouk, il est contenu dans Daniel. Et à qui il se rapporte? Il se rapporte tout simplement à un rachat. Un rachat, pas n'importe quel rachat, le roi de Babylone, qui s'appelait Nebuchadnezzar. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, il va rêver. Il va demander à Daniel, comme il a l'habitude, de lui interpréter son rêve. De quoi il s'agit? Il rêve d'un arbre, très grand, très majestueux, et il rêve d'un ange qui descend du ciel et qui va couper cet arbre-là. Il se réveille en peur, en crise, il demande à appeler Daniel, Daniel vient se présenter devant lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai rêvé? Daniel lui dit, l'arbre, c'est toi, Nebuchadnezzar. L'ange, c'est qui? L'ange, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est pas le même temps. Mais le fait qu'il y ait un Rabbi Shimon dans le monde, un jour, va permettre de déraciner, de faire en sorte que toi, arbre de Babylonien, tu vas être déraciné et tu vas être sorti de terre, tu vas être coupé grâce à Rabbi Shimon. Ça, c'est comme ça que finit l'introduction du Likutei Moharan. Maintenant, il y en a qui ont voulu ajouter, ce que vous allez voir ici en ajout sur ce texte-là, un Chayei Moharan, une phrase qui a été dite et à propos de Rabbi Nachman, et qui dit la chose suivante: Nachal novea mekor chochma. C'est les rachetés-voix de Nachman. Nachal novea mekor chochma, qui, on connaissait la chanson tous, Nachal novea mekor chochma, qui veut dire fleuve jaillissant, source de toute sagesse. Nachal novea mekor chochma. Ici, ça fait référence à Nachman. Là-bas, le Chayei Moharan dit, même l'ange, le saint, le Ir Kadish, il s'abreuve à cette source-là. Comment on peut dire une chose pareille? Comment on peut dire? Ça veut dire que même Rabbi Shimon, il vient boire de l'eau des enseignements de Rabbi Nachman. Ben, tout simplement parce que Rabbi Shimon, aussi grand, et on parle de Rabbi Shimon, on ne parle pas de aussi grand, comme Moshe Rabbeinu à son époque, aussi grand qu'il soit, il y a des enseignements qu'il n'a pas encore dévoilés. Parce qu'ils n'étaient pas nécessaires à sa génération. Donc quand vient Rabbi Nachman des années plus tard, et qu'il vient maintenant dévoiler quelque chose qui existait déjà au temps de Rabbi Shimon, et même de Moshe Rabbeinu, mais qui n'était pas encore dévoilé parce que la génération n'en avait pas besoin, même eux sont émerveillés devant ces enseignements. Exactement comme Moshe Rabbeinu dans son songe, dans son Ruach HaKodesh, où il voit Rabbi Akiva en train d'enseigner en son nom des choses qu'il ne connaît pas. Exactement la même chose. C'est tout simplement que ce n'était pas encore le temps, mais c'était contenu dans le Zohar. Il y a de nombreux Likutei Moharan qui sont basés que sur une seule phrase du Zohar. Pas 10, une seule phrase du Zohar et Rabbi Nachman te sort une mélodie d'enseignement. Donc c'est bien la preuve que tous viennent s'abreuver au dernier, et finalement le dernier des derniers, chez qui tout le monde va aller s'abreuver, ce sera le Mashiach Bezrat Hashem. Chazakou Baruch, bonne Iloula à tous, Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai, que tout Am Israël n'ait que des bonnes nouvelles et qu'enfin la Géoula arrive, Bekarov et Berachmanut, Berachamim.